va commencer par deux choses. Là, mercredi, on a parlé des applications Google, mais on n'a pas trop parlé de la présentation, l'outil PowerPoint, et on n'a pas parlé des cartes mentales. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Ok. Alors, on y va. Donc quand vous arrivez sur Google, maintenant vous connaissez. Donc, en fait, quand on est sur Google, voilà, on a les applications Google ici. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Google, on a les applications Google sur les 9 petits points à côté. D'accord ? Alors, on en a parcouru nombreuses, enfin celles qu'on connaissait en fait, mardi. Maintenant, on va reparcourir les applications, une application en particulier que nous n'avons pas parlé, mais on en a parlé avec le logiciel de présentation PowerPoint à l'EPN. Voilà, c'est Slide. Voilà. Slide, c'est un logiciel de présentation qui, au même titre que Google Doc, vous retrouvez un petit truc comme ça. Alors là, je vais retrouver mes vieux documents, d'accord. Et ça vous fait penser un petit peu à la présentation du site Google Doc. Voilà, c'est un peu pareil. C'est exactement pareil en fait. Vous avez des modèles dans un premier temps, d'accord. Vous pouvez voir la galerie de modèles, d'accord. Et en dessous de la galerie de modèles, vous avez vos documents déjà existants, ok, que vous pourrez retrouver après dans votre Drive. Okay. Donc là, ce matin, j'ai créé un argumentaire. Je ne sais même pas pourquoi il s'appelle argumentaire, mais ce n'est pas grave. Cet argumentaire, je l'ai créé dans Google Slide et je le retrouve dans mon Drive. Voilà. Alors, quand on est sur la boîte mail, c'est la même chose. On retrouve Google Drive ici. Je vais pouvoir retrouver mes documents. Google Slide ici. Je vais pouvoir créer mes documents. Alors, au niveau de Google Slide, le principe, c'est que c'est de la présentation. Ok ? Donc, on va avoir besoin d'un texte. Alors, cette année, pour cet exemple, j'ai pris le texte des référentiels du cours informatique. Voilà. Ça va permettre un petit peu de reparcourir ça. Et j'ai commencé à faire un petit argumentaire. Alors, je pense que vous reconnaissez un petit peu la présentation qui ressemble sensiblement à celle de PowerPoint. Voilà. Celle de PowerPoint, donc on a fichier, édition, affiché, insertion, format, diapositive. C'est pas les mêmes que dans Microsoft, mais on reconnaît un petit peu les mêmes que dans Google Doc. Quand on arrive, vous reconnaissez un petit peu les petits titres de menu de Google Doc, etc. C'est l'idée en fait, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu. D'accord ? Alors, notamment, voilà, vous allez pouvoir avoir, avec Google Slide, vous allez pouvoir avoir des modèles. Là, j'ai pris un modèle, mais voilà, c'est assez simple. On a l'arrière-plan après à mettre en place. La grosse différence avec la présentation, c'est comme dans PowerPoint, c'est que vous avez tout ce qui est thème. Donc, fichier, ça va être comme dans Word ou comme dans Google Docs, c'est-à-dire que je vais retrouver, alors dans Word, je vais retrouver principalement comment enregistrer. Là, ça va être plutôt comment je vais le télécharger. Voilà, puisqu'il s'enregistre automatiquement. Voilà. Je vais pouvoir aussi créer un nouveau. Je vais pouvoir aussi configurer le document dans sa globalité. D'accord ? Édition, donc on a les fonctions de base, copier-coller, couper, revenir en arrière, annuler, rétablir. Là, c'est pour créer une animation. Donc ça, c'est le même menu
que diaporama dans comment ça s'appelle, dans Microsoft PowerPoint. Ensuite, insertion, ça va être pour insérer de l'image, du texte, de l'audio, de la vidéo, des formes, des tableaux, des graphiques, etc. Voilà. Donc tous les éléments que je vais insérer qui vont être particuliers, je vais passer par le menu insertion. Voilà. À partir du moment où en gros ce n'est pas du texte directement, et encore même le texte en fait, dans un diaporama on utilise plutôt la zone de texte. Donc à partir du moment où j'ai besoin d'insérer quelque chose dans mon diaporama, je passe par le menu insertion. Voilà. Format, donc là ça va être les petits détails autour du texte, les petits détails autour des bordures, etc., des cadres, etc. Diapositive, donc comment je gère mes diapositives. Réorganiser, donc ça on va pas trop se pencher dessus pour l'instant. Outils, ça va être plutôt pour l'orthographe, mais c'est pareil, il vous le propose, corrige quand même assez bien automatiquement avec le clic droit. Et voilà, à partir de réorganiser, c'est moins important. Les plus importantes, c'est les 6 premières. Ok? Et vous avez un petit bandeau qui s'adapte à chaque fois quand vous cliquez quelque chose. Donc là, j'ai cliqué sur le fond de la deuxième diapositive, j'ai une image, donc il me propose de faire des traitements sur cette image, de la changer ou de l'animer. Voilà. Si je clique sur une image où c'est juste une page bleue, il va me proposer de modifier mon arrière-plan, de jouer sur ma mise en page ou de modifier mon thème. Si je modifie le thème, ça va jouer sur toutes les diapositives. Est-ce que ça va, Daniel, pour ça? Oui. Ok. Alors, rapidement, juste, histoire que vous compreniez, on va en reprendre un de 0. D'accord? Ok. Donc, si je prends un diaporama vide, d'accord, il y a toujours, comme dans Word, il m'invite à rajouter un titre. Voilà. Et je peux choisir sur le côté un thème ou un modèle. Si j'ai envie de choisir, par exemple, le petit truc vert, je vais choisir le petit truc vert. Voilà, je le trouve sympa. Je vais choisir celui-là. Et il s'adapte. Ok? Je vais écrire mon titre. Test 1. Voilà. Et je peux mettre un sous-titre. Cours informatique du 4 juin. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Pour aller sur diapositive, pour rajouter une nouvelle diapositive, parce que du coup, je vais avoir plusieurs pages, ça j'ai bon, j'ai choisi mon thème. Soit je vais sur le plus, soit je vais me positionner ici. Et là, je vais faire nouvelle diapositive. Ok? Nouvelle diapositive, il va y avoir plusieurs types. Soit ça va être un titre, soit ça va être un titre et un corps de texte, ça va être une image, etc. D'accord? Voilà. C'est exactement avec ces éléments que moi je me suis basée pour faire le reste. D'accord? C'est-à-dire ceci. Là, j'ai pris un grand titre. Là, j'ai pris un titre secondaire. Et là, j'ai pris un titre avec texte et image. Ça va? Alors, maintenant, donc ça, je sais que vous savez le faire parce qu'on l'a fait en cours. Donc, c'est de la grosse révision de base. Mais un truc qui est important quand on est sur un PowerPoint, c'est qu'il faut que ce soit vraiment lisible. Voilà. Il faut que ce soit lisible. Donc, par exemple, cette diapo-là, je vais essayer de, à la place de mettre une phrase, voilà. Eh bien, je vais l'adapter. Donc là, à la place d'avoir ma phrase, je vais essayer d'avoir des mots-clés. D'accord? Mener une recherche et une veille d'information pour répondre à un besoin d'information et se tenir. Voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon titre. Hop, mener une recherche et une veille d'information. Ah, ça va. Mener une recherche. J'aimerais bien que ça se tienne sur une ligne. Une veille d'information. Hop. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Super!
Alors, répondre à un besoin. Se tenir au courant de l'actualité d'un sujet. On va même se tenir au courant de l'actualité de manière générale. Hop. Et là, on va mettre avec un moteur de recherche. On va même enlever un. On va mettre même moteur de recherche. Réseau social. Abonnement à des flux ou des lettres d'information. Ça, on l'a pas vu en cours, alors je vais l'enlever. On a vu les lettres d'information, cependant. Par contre, les lettres d'information... Si je mets newsletter, ça vous ira ou pas? Vous voyez? Oui, Voilà, newsletter. Nous, on avait rajouté, quand on avait fait le cours sur s'informer en ligne, on avait rajouté réseau social, moteur de recherche, newsletter, journaux en ligne, journaux, blog éventuellement en ligne, voilà. Et puis les mots-clés, là pareil, ça va être un peu trop long. Donc là pareil, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais choisir, c'est que je vais choisir un système où ça va me permettre un petit peu de d'avoir un système plus visuel. Alors web et navigation, on est sur de la recherche en ligne, donc ça me semble un petit peu redondant. Alors web et navigation, on va mettre moteur de recherche. Hop. Veille d'information. Évaluation de l'information. Source. Pour moi c'est lié. Gouvernance d'Internet, ouverture du web, on va changer et on va mettre éducation populaire, parce qu'on est dans un centre social quand même. Abondance de l'information, filtrage et personnalisation. On va laisser juste filtrage et personnalisation, pour moi ça veut dire la même chose. Et même filtrage et personnalisation, ça veut dire... Enfin bref. Recul critique, bah, on parle de l'information, donc là c'est redondant. Et droit d'auteur, pour moi c'est source. Enfin, ça englobe les mêmes sujets. Voilà. Hop, j'ai fait du tri. Ok, donc ça, c'est mes mots-clés. D'accord? De manière à ce que j'arrive sur ma page. Et là, c'est pas pareil que tout à l'heure. C'est pas mon espèce de pavé illisible, imbuvable, un peu moche, concrètement. Là, c'est beaucoup plus joli. Et du coup, on va même pouvoir enlever les points-virgules qui, du coup, ne servent plus à rien. Ah, là c'est chouette. Alors, je sais pas qui a la fenêtre ouverte, mais si vous avez du bruit autour de vous, coupez votre micro, hein, comme ça on s'entend bien, parce que je filme encore. Alors, du coup, là, vous voyez, donc par rapport à ma diapo qui ressemblait à ça avant et ça, là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça et à ça. Ok, ce qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus lisible.